un week-end spirituel sur la croix. C'est un honneur pour moi et un privilège. Il y a tant et tant d'orateurs qui peuvent vous enseigner mieux que moi. Moi, je n'ai pas fait Colomb, je n'ai pas fait d'études de théologie. Je suis modestement un journaliste qui enseigne maintenant dans des écoles parisiennes. Et l'Éternel a mis dans mon cœur et dans le cœur de mon épouse, il y a une dizaine d'années, de fonder une association qui s'appelle la Sentinelle des Temps et qui a pour but d'étudier, de proposer des études, des publications de livres, en tout cas pour ceux qui me connaissent. Alors oui, c'est un privilège parce que parler de quelque chose qu'on n'a pas vécu, c'est compliqué, n'est-ce pas? Moi, je peux vous dire qu'il y a 3 ans, j'ai eu un accident cardiaque. Alors je sais d'où je viens ou d'où je reviens, parce que j'étais là sur cette table d'opération en pleine nuit. Je sais, j'ai vécu. J'avais les yeux grands ouverts puisqu'on ne vous anesthésie pas de façon générale maintenant. Un infarctus. Ça arrive tant et tant de fois chez les hommes et les femmes maintenant. Donc je sais, j'ai vécu cet infarctus, mais je n'ai pas vécu la croix. Alors c'est compliqué de parler à des frères et sœurs de quelque chose que nous n'avons pas vécu personnellement. Mais je crois tout de même que quand on veut bien s'identifier à Jésus-Christ, on peut commencer à toucher un peu du doigt ce qui s'est passé à Golgotha. Et la lecture vous a été faite sur ce très beau texte du prophète Ésaïe qui a vécu quasiment 500 ans avant la venue du Christ et que le Christ lui a inspiré ses paroles. Nous sortons d'un week-end pascal, je ne me trompe pas trop, dimanche et lundi de Pâques, et je voudrais savoir ce qui a été prêché dans nos églises adventistes sur la croix. Puisque c'est le week-end pascal, une fois par an, c'est quand même le moment ou jamais pour nos visiteurs de venir et d'entendre un message qu'ils n'entendraient pas forcément ailleurs dans d'autres communautés. Quelle croix a été prêchée sabbat dernier? Quelle croix? Quel ensevelissement? Quelle résurrection? Je voudrais bien le savoir. Alors modestement, je vous propose d'aller à cette croix et en se posant une première question, qu'est-ce qui fait de la mort de Jésus-Christ le sacrifice suprême par rapport aux autres morts? Il faudrait peut-être qu'en 2024, nous sachions pourquoi nous sommes adventistes du 7e jour, ou tout simplement, si c'est encore choquant de le dire, pourquoi nous sommes chrétiens, tout simplement. Plusieurs martyrs ont souffert une mort horrible. Il n'y a pas que le Christ qui a souffert à la croix, n'est-ce pas? Et il y a des gens qui ont vécu des morts plus agonisantes que Jésus. Alors qu'est-ce qui fait la différence? Le Fils de Dieu, c'est insuffisant comme réponse. Trop facile. Trop facile. Vous êtes-vous demandé pourquoi la croix a produit un si grand impact sur les disciples? Et du coup, pourquoi la croix ne produit plus un si grand impact dans le peuple de Dieu? Les disciples ont passé presque 3 ans avec Jésus-Christ, il me semble. Ils ont voyagé avec lui, dormi, mangé, ils l'ont entendu prêcher, ils l'ont entendu enseigner. Ils ont été témoins de ces miracles extraordinaires et en dépit de tout ça, 3 ans plus tard, à la Sainte Seine, ils formaient encore une bande d'hommes égoïstes et remplis de convoitises. C'est à ce moment qu'est survenue la crucifixion qui les a complètement transformés et c'est là qu'ils ont perdu tout intérêt égoïste. Recette toute simple, un samedi matin, c'est gratuit, hein, on n'achète pas sabbat. Si vous voulez perdre votre égoïsme, allez à Golgotha. Si vous voulez conserver votre égoïsme, vos intérêts personnels, fuyez cette croix. Elle ne vous intéressera pas. Parce que les disciples, eux, ont perdu leur égocentrisme à la croix. Il n'y a pas que lui, l'apôtre Paul a déclaré « Car je ne veux me glorifier en rien d'autre qu'en Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié ». Vous avez vos Bibles, prenez les références, Galates 6, 14. Et vous verrez que je n'invente rien ce matin. D'ailleurs, il poursuit en disant « Et je ne veux rien savoir parmi vous excepté Christ crucifié ». Donc vous savez, toutes les prédications aujourd'hui n'intéresseraient pas l'apôtre Paul. Il s'assierait, il verrait qu'on ne prêche pas la croix, il partirait. Bravo Paul. Parce que c'est exactement ce qu'il faut faire. Pour lui, c'est simple. La prédication de la croix
c'est la prédication de l'Évangile. Tout ce qui n'est pas prédication de la croix n'est pas prédication de l'Évangile. Et on ne va pas la faire à l'envers avec l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Parce que lui, il sait aussi d'où il vient, n'est-ce pas? Grand pharisien de chez pharisiens, grand docteur de la loi. Alors nous, les adventistes, nous sommes tout petits face à l'apôtre Paul. Je ne veux rien savoir d'autre parmi vous que Christ crucifié. Il l'a répété en 1 Corinthiens 2, verset 2. Mais alors donc, la question ce matin, qu'est-ce qui fait de la croix le thème central et le sujet principal de la prédication du Nouveau Testament? Je crois que si nous réussissons à découvrir la réponse à cette question, qui est toute simple, ma foi, l'Église ne sera plus jamais elle-même. Elle ne sera plus comme avant. Alors on me raconte qu'il y a eu l'Église avant le Covid et l'Église après le Covid. Moi, ça me fait ni chaud ni froid, cette affaire-là. Je pense que Laodicée n'a rien à voir avec le Covid. Depuis quand Laodicée a un problème avec le Covid? Ou là, je ne sais pas si c'est masculin ou féminin. Dans la préscience de Dieu, Christ n'avait que faire quand il a jugé que l'Église, la 7e, était laodicéenne. Ce n'était pas une affaire de virus. Laodicée n'est pas une affaire de virus. Si ce n'est le virus du refroidissement des cœurs, beaucoup plus fort que la Covid. La Covid a duré 3 ans, et là ça fait quand même 2000 ans que c'est un virus qui nous touche tous, n'est-ce pas? L'Église ne sera plus jamais en effet la même. Le problème vient de ce que le diable a réussi à faire quelque chose, et il a fait très très bien cette chose, parce qu'il faut quand même lui dire qu'il fait bien les choses. Mal, mais il les fait bien dans le mal, n'est-ce pas? Parce qu'il a réussi à couvrir le Golgotha de ténèbres. De couvrir Golgotha de ténèbres. C'était déjà le rendez-vous des ténèbres, puisqu'il y avait beaucoup de démons, j'espère que vous le savez. Mais en plus des ténèbres démoniaques, lui, c'est sa propre couverture, ne plus rien comprendre à la croix. Ou alors, si plutôt, plus subtil, vous passez devant et vous vous dites, c'est bon, j'ai compris. Je le disais hier dans le Zoom, il n'y a rien qui m'agace plus que d'entendre un adventiste du 7e jour dire « Non, la croix, c'est bon, on connaît. Next, passe à autre chose. Donne-nous à manger autre chose. Parce que la croix, on en a fait le tour. » J'espère que ça ne sortira jamais de votre bouche, parce que si ça monte au ciel, ça va vous revenir direct. Direct, et je ne sais pas dans quel sens ça va vous revenir, mais c'est une offense faite à l'Éternel que de dire « C'est bon, on est au courant de ce qui s'est passé à la croix. » Sachez quand même que dans les épîtres de Pierre, il est question d'anges qui continuent d'étudier le plan de la rédemption. Et eux, ils ne sont pas tombés dans le péché. Comment se fait-il alors que des anges qui ne sont pas déchus continuent de regarder la croix, alors que nous, êtres pécheurs, nous ne la regardons peu ou pas? Il va falloir qu'on vienne m'expliquer cette affaire-là. Le diable, oui, encore une fois, a masqué la croix. Alors ça ne lui pose aucun problème, je pense, que dans nos églises, il y ait des croix. Bon, pas chez nous, ailleurs. Des croix, ou des gens qui portent des croix, ou des cantiques sur la croix, ou même des prédications sur la croix. Non, ça c'est pas un souci pour Satan, c'est pas un souci. En revanche, là où ça deviendra un problème pour lui, je pense, et ça n'engage que moi, c'est quand nous commencerons vraiment à percer les pépites de ce qui s'est passé à Golgotha. Parce qu'alors là, il y a quelque chose qui ne va pas lui plaire. Et donc, il fera tout pour venir nous embêter là-dessus, n'est-ce pas? Il ne s'inquiète même pas de ce que nous prêchions encore une fois, pourvu que nos yeux restent fermés sur la vérité de la croix. Et si nous voulons expérimenter un réveil, merci à votre Église de susciter ce genre de week-end, si nous voulons expérimenter un réveil semblable à celui de la Pentecôte, nous devons dissiper les ténèbres qui enveloppent la croix, n'est-ce pas? D'ailleurs, depuis le Moyen-Âge. Nous devons considérer la croix comme l'ont fait les premiers disciples, comme l'ont fait les premiers chrétiens au temps de l'Église apostolique, n'est-ce pas? Alors comment ces gens-là, eux, comme on dit en créole, en temps longtemps, les vieux de la vieille, comment considéraient-ils cette croix, n'est-ce pas? Eh bien d'abord, ils n'ont pas regardé avec des lunettes romaines. Ce que nous faisons à 99% d'adventistes, nous regardons la croix avec des lunettes romaines. Non, eux, ils l'ont vu avec des lunettes juives. Et là, ça fait la différence. Et c'est ce que je m'engage à m'entretenir avec vous. Regardez la croix
à la façon des Juifs, pas à la façon des Français ou des Antillais ou des Blancs, des Jaunes, des Verts, des Marrons, parce que ça, c'est une lecture de la croix qui nous perdra. Alors, si vous le voulez bien, mettez vos lunettes juives et on y va dans cette vue de la croix façon des Juifs, n'est-ce pas? La croix revêtait une signification très, très différente pour les Juifs par rapport aux Romains. Or, Satan, encore une fois, a emmené, poussé l'Église chrétienne, n'est-ce pas, à regarder cette croix d'une perspective romaine et non pas juive. Alors mettons-nous à cette place. Qu'est-ce qu'ils ont vu que nous n'avons pas vu, ou peu vu, ou pas encore vu? Je vous laisse le choix de la réponse. Je ne suis pas un directeur de conscience. Vous choisissez ce qui... Mais allons-y, les amis. Alors, très rapidement, la croix a été créée 600 ans avant Jésus-Christ, il faut le savoir. Et ce sont les Phéniciens, ce sont les Libanais actuels qui ont créé la croix. Ça a été repris, évidemment, par les Égyptiens, et puis les Romains ont repiqué l'idée aux Égyptiens. Donc, du coup, la croix est arrivée à Rome. La croix est arrivée à Rome, et puis les Romains ne s'en sont pas... Enfin, en tout cas, s'en sont bien servis de cette croix, n'est-ce pas, puisqu'ils pratiquaient la crucifixion. Ils la pratiquaient. Alors la croix était réservée, vous le savez, aux criminels et aux esclaves en fuite, ce que le Christ ne l'a jamais été, n'est-ce pas? Ni un esclave en fuite, ni un criminel. C'était une mort lente et douloureuse, je l'ai dit hier soir sur le Zoom, entre 3 et 7 jours. Si vous mouriez au bout de 3 jours, ça allait, mais enfin, au bout de 7 jours, ça fait un peu long, quand même, suspendu à une croix. 7 jours. Et puis, on a d'ailleurs plusieurs récits historiques de Romains. Je pense à c'est Flavius, n'est-ce pas? Vous avez Tacite, vous avez Cicéron, Celsus, tous ces gens-là ont écrit sur les crucifixions. Donc, on a du texte, on a du contenu, comme disent les jeunes. On ne se trompe pas aujourd'hui sur cette croix. Alors pourquoi accorder autant d'importance? Encore une fois, parce que le diable a obscurci tout cela. Alors c'est vrai que les Romains pratiquaient beaucoup la crucifixion, entre 50 à 70 crucifixions de Juifs par jour. Et toujours cette question, qu'est-ce qu'il y avait de si particulier? Quand vous lisez au chapitre 19 de Jean, je vous invite à prendre vos Bibles, et nous allons rentrer dans cette lecture juive. Nous découvrons que Pilate, le représentant de Rome, je ne vous apprends rien, il a réalisé quelque chose. Il a réalisé que Jésus ne méritait pas la crucifixion. Pourquoi? On vient de le dire. Jésus n'était ni un esclave en fuite, ni un criminel. Gardez ça à l'esprit. Cependant, afin de plaire aux Juifs, il le fit flageller. Jésus sortait donc, je vous donnerai le verset, sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, en disant « Ecce homo », voici l'homme, n'est-ce pas? Et que nous a dit en substance Pilate? Écoutez, moi, j'ai rien à lui trouver, prenez-le, je ne sais pas moi, débarrassez-moi de ça, crucifiez-le. Si ça vous chante, crucifiez-le. Moi, je ne trouve pas de faute en lui. Il n'a pas commis de faute romaine, au sens de la loi romaine du terme. Alors, dégagez-moi cet homme, faites ce que vous voulez. Mais moi, je n'ai rien à voir avec vous, là, les Juifs. Rien à voir. Jean 19, 5, 6. Encore une fois, autant que la loi romaine était concernée, cet homme ne mérite pas la crucifixion. N'est-ce pas? Et qu'ont répondu les Juifs? Vous connaissez bien votre Bible. Ah bien, nous avons une loi, nous. Alors, on a une loi, Pilate, verset 7. Et selon notre loi, il doit mourir. Ah bon? De quoi? Pourquoi? Parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Et que chez nous, c'est un blasphème. Oui ou non? Il s'est fait fils de Dieu, c'est un blasphème. Crucifie-le, crucifie-le. Donc, il faisait allusion à la loi sur le blasphème, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est Dieu qui leur a donné la loi sur le blasphème. On est bien d'accord? Par Moïse, n'est-ce pas? Et si Pilate avait connu la loi de Moïse, je peux vous assurer en ce sabbat matin qu'il n'aurait jamais fait crucifier Jésus-Christ. Et là, que nenni, les prophètes et les prophéties, que nenni. Si Pilate avait connu la loi de Moïse, il ne crucifiait pas. Sauf à ce qu'il y ait trop de pression sur Pilate, qui voulait être en règle et tranquille avec les Juifs, ça on le sait, il aurait peut-être poussé. Mais
il aurait eu un sacré cas de conscience. Sacré cas de conscience. La loi non seulement condamne un blasphémateur à mort, vous le savez, mais la loi de Moïse stipule de quelle manière tu dois mourir si tu blasphèmes, n'est-ce pas? Examinons cette loi. Et elle se trouve dans le Lévitique. Comme quoi, il n'y a pas que les lois sanitaires dans le Lévitique, n'est-ce pas? On peut y trouver aussi autre chose pour les bons adventistes dans le Lévitique. Et tel que Dieu l'a donné par l'intermédiaire de Moïse, rappelez-vous, gardez ça, il s'est fait fils de Dieu, n'est-ce pas? Ok, très bien, on y va. Puisque les Juifs ne l'ont pas reconnu comme le Messie et qu'ils ont rejeté le Christ, ce fut pour eux un blasphème lorsque Christ se présente comme le Fils de Dieu. Alors que dit Lévitique 24, 16 ? Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort, toute l'assemblée le lapidera. Ah, donc le blasphème mérite quoi? Et non pas là. Alors, il y a quelque chose derrière là-dessus, n'est-ce pas? Attendez, vous êtes pharisien, vous êtes juif et vous ne connaissez pas la loi de Moïse, vous ne connaissez pas le texte de Lévitique. À qui vous allez faire croire ça, les amis? Pensez pas que le Sanhédrin n'était pas au courant de Lévitique 24, 16? Il savait très bien que le blasphème égale lapidation et pas crucifixion. En fait, la crucifixion n'était pas une méthode d'exécution juive. Les Juifs ne la pratiquaient pas. Ils avaient horreur de cette façon de mourir, de cette méthode. Le livre de la loi stipulait qu'un blasphémateur devait être lapidé à mort par la congrégation. Les Juifs connaissaient-ils cette loi? Oui, ils la connaissaient. Alors, ma question est, pourquoi ont-ils tant insisté pour que le Christ se fasse crucifier? Crucifie-le, crucifie-le. Ils l'ont dit plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il y avait derrière leur tête pour qu'ils poussent les Romains à la crucifixion? Outre le fait que la crucifixion, je l'ai dit, était une mort douloureuse, honteuse, la plus cruelle que l'homme n'ait jamais inventée, n'est-ce pas? Pilate aurait pu leur dire, écoutez, prenez-le, lapidez-le, faites ce que... Ils ont insisté sur la crucifixion. Dans Jean 10, verset 30, voici la preuve. S'il le faut, que le blasphème, c'est la lapidation. Jean 10, verset 30, regardez ce qu'il est écrit. Jésus fait une déclaration qui, pour les Juifs incrédules, constitue un blasphème. Voici ce qu'il a déclaré. Moi et le Père, nous sommes un. Et voici ce qui fut insupportable d'entendre. Moi et le Père, nous sommes un. Et voyez comment les Juifs réagissent au verset 31. Alors, le texte biblique dit, les Juifs prirent de nouveau les pierres pour le lapider. Les Juifs savaient que le Christ méritait, entre guillemets, je précise, la lapidation. Alors je vous repose cette question. Pourquoi ont-ils tant insisté pour que le Christ se fasse lapider, plutôt crucifié? Pourquoi? Eh bien, vous avez la réponse, pas par moi, je ne suis pas venu grand grec. Deutéronome 21. Les Juifs ne voulaient pas seulement que Jésus meure, mais lorsqu'ils insistèrent pour qu'il soit crucifié, ils lui réservaient quelque chose de pire qu'une simple mort sur la croix romaine. En fait, ils avaient l'idée de ce passage de Deutéronome 21, versets 22-23, lorsqu'ils s'écrièrent « Crucifie-le, crucifie-le ». Que dit le texte? « Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, et le blasphème en était un, et que tu l'aies pendu au bois, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois, mais tu vas l'enterrer le jour même, car celui qui est pendu au bois est objet de malédiction. » Malédiction. Savez-vous ce que signifiait la malédiction pour un juif? C'est pour ça que je vous ai dit de regarder la croix dorénavant avec des lunettes juives et laisser tomber cette interprétation romaine. Vous savez, il a souffert, son sang a coulé. Mais bien sûr, mais ça ne touchera jamais personne, puisqu'il y avait 70 crucifiés par jour. Alors le sang qui coulait, tout ça, ça ne touche plus le cœur des gens. Oubliez-moi tout ça. Mettez des lunettes juives.
Parce qu'aujourd'hui, le juif, là, s'il y a des juifs dans la communauté de Palaiseau, ils vont vous dire exactement la même chose de ce que je vous dis, parce que pour eux, 2000 ans après, c'est toujours un objet de malédiction, la croix. Pour ça qu'ils n'aiment pas trop les chrétiens. Nous associons le Christ, le Sauveur, à la croix. La croix, c'est pas bon. Objet de malédiction. Comment votre Sauveur peut... Et maudit de Dieu, c'est qui votre Sauveur? Mais pour nous, ça a du sens. En tout cas, en 2024, chez les adventistes, ça devrait avoir du sens. Sinon, il faut changer de religion. Si je n'ai pas ça, moi, je change de religion. Clairement. Si je n'ai pas compris la croix, je n'ai rien à faire ici. Et je me pose des questions sur le Christ qui n'est toujours pas revenu. Comment peut-il revenir chercher un peuple qui n'a pas compris son sacrifice suprême? Curieux comme mariage, puisqu'il s'agit bien d'un mariage quand Jésus revient. Si un juif avait commis un crime digne de mort et que le juge le condamnait à mourir, cet homme pouvait encore se mettre à genoux comme tout à l'heure et demander pardon. Voici ce qu'aurait pu être sa prière. « Ô Seigneur Jéhovah, Adonai, Adonai, je t'en prie, pardonne-moi ce que j'ai fait. » Il pouvait encore bénéficier du pardon et garder l'espoir d'être sauvé. Mais si le juge déclarait « Après ta mort, tu seras pendu au bois », cela signifiait pour le juif la malédiction irrévocable de Dieu. Et ça consiste à quoi? Un péché impardonnable. Et ça se consiste à quoi? Aucun espoir de résurrection. Oh là là, aucun espoir de résurrection. Mais attendez, c'est valable pour Jésus? Parce que ça commence un peu à être bizarre, cette affaire. Tu seras pendu au bois, malédiction irrévocable de Dieu, péché impardonnable, seconde mort, adieu à la vie pour toujours. On y est. On y est. Parce que ce qui était valable pour un juif normal le fut également pour le Fils de Dieu. Souvenez-vous que les Juifs, en plus, ne croyaient pas à l'immortalité de l'âme. Ça, c'est un concept grec qui s'est infiltré dans l'Église chrétienne et qui est venu, excusez-moi l'expression triviale, dézinguer la croix, dénaturer la croix, enlever toute la substance vitale de la croix. Immortalité de l'âme. Immortalité de l'âme. Car si vous croyez à l'immortalité de l'âme, eh bien la mort ne représente que la séparation de l'âme et du corps. Le corps meurt, mais il subsiste encore quelque chose, votre âme, quelque part, qui monte là. Donc vous n'êtes pas réellement mort, si quelque chose en vous subsiste. Voilà la réalité de l'immortalité de l'âme. Mais pour les Juifs, ils n'y croyaient pas. Ils croyaient énormément à cette malédiction qui tombe sur n'importe quel crucifié. Et je le répète, pour le juif, la malédiction, c'est ciao la vie, mais de façon éternelle. Adieu à la vie, sans espoir de résurrection. Le péché impardonnable, la malédiction divine, encore une fois, signifiait adieu à la vie pour toujours, parce que Dieu vous abandonne dans cette affaire-là. Il vous abandonne, lui qui est la source de vie, la source de l'espérance. Alors la source de votre assurance n'existe plus. C'est ça que signifie la malédiction. Et les Juifs le savaient lorsqu'ils criaient « Crucifie-le, crucifie-le ». Ils demandaient seulement, en plus de la mort, mais ils demandaient surtout à Dieu de faire descendre la malédiction de Dieu sur cet homme. Alors donc Dieu aurait maudit son fils. Eh bien oui. Attention aux oreilles chastes, hein, ceux qui viendraient de nous rejoindre. Il va bien falloir leur dire cette vérité. C'est une bombe atomique, hein. Ce n'est pas nouveau, mais Dieu a bien maudit son fils. Mais il l'a maudit par amour pour toi qui es assis sur ce banc ce matin. Il est allé jusque-là. Jusque-là. Ésaïe 53 a été lu tout à l'heure, je le répète, cependant ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs dont il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme frappé de Dieu, affligé. Oui, Dieu a affligé son Fils Jésus-Christ, n'est-ce pas? Sur la croix. Regardez encore une fois le verset 10 d'Ésaïe, difficile à entendre, hein, ce verset. Il a plu à l'Éternel.
Attention là par contre. Il a plu à l'Éternel de le briser. Dans d'autres versions, vous n'avez pas le verbe plaire. Vous n'avez pas le verbe plaire. Alors, permettez-moi de vous dire ce matin que cette lecture juive de la croix n'a rien à voir avec la lecture romaine, catholique romaine ou protestante ou que sais-je. On leur tape dessus aux cathos, hein. On aime bien ça, nous les adventistes, leur taper dessus. On devrait faire attention, même si sur ce coup-là, ils sont à côté de la croix, vraiment à côté de la croix. Maintenant, regardons la croix sous un angle différent. Allons dans Romains 5, verset 8. « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » C'est l'apôtre Paul, n'est-ce pas? On a d'autres textes qui parlent de la malédiction. J'ai cité Deutéronome. Et vous lirez Josué 10 dans sa totalité, parce que c'est un texte qui est très, 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 très long. Il est question de guerre, des Amoréens, des Cananéens, tout Josué 10, et je vais aller à la conclusion de Josué 10, vraiment à la toute conclusion. Remarquez Josué, ce qu'il fit aux 5 rois qui furent capturés. Il les a pris, il les a présentés à la congrégation formée de Juifs et de Gabaonites. Ensuite, il a fait une grande déclaration, et je vais vraiment à la fin. Et voici ce qu'il dit à l'assemblée Josué. « Ne craignez pas et ne vous effrayez pas. Fortifiez-vous, ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. » Versets 25-26, tous ceux qui attaquaient Israël combattaient en fait contre Jéhovah. Après cela, Josué les fit frapper, ces 5 rois, les fit mourir. Et qu'est-ce qu'il a fait Josué? Parce qu'il connaissait la loi de Moïse. Il les a pendus à 5 arbres. Il les a pendus à 5 arbres. Et ils restèrent pendus aux arbres jusqu'au soir. Verset 26. C'était ce que la loi du Deutéronome 21-23 qui a été lue prescrivait. Josué était dans les clous, il suivait Deutéronome 21. Pourquoi? Parce que cette mort sur le bois symbolisait la malédiction irrévocable de Dieu. La question est de savoir, avec Jésus-Christ, si Dieu était d'accord pour maudire son Fils. L'a-t-il fait pour satisfaire les Juifs? On pourrait le penser. Non, bien sûr que non, car nous savons, et je le répète, que Dieu n'a pas épargné son propre Fils. On vient de le lire dans Romains 8, 32. Cependant, Dieu n'a pas fait reposer sa colère ou sa malédiction sur Christ à cause d'un blasphème ou pour faire plaisir aux Juifs. Non, il l'a fait pour une toute autre raison. Voici laquelle. Galates 3, au verset 13. Galates 3, au verset 13. Nous trouvons l'interprétation néo-testamentaire de la croix. Souvenez-vous que les auteurs du Nouveau Testament étaient tous juifs. Tous les rédacteurs du Nouveau Testament sont juifs, à l'exception de Luc, n'est-ce pas? Paul définit pour sa part la croix, non d'un point de vue romain, alors qu'il était citoyen romain. Mais Paul a vu la croix aussi avec des lunettes juives. Car tout ce qui s'attache aux œuvres de la loi, c'est Galates 3, donc c'est Paul qui écrit, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous quoi? Sous la malédiction de la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? La phrase « œuvre de la loi » telle qu'elle est employée dans le Nouveau Testament, aujourd'hui ça voudrait dire légalisme. Vous faites des choses pour être sauvés. Vous obéissez aux 10 commandements pour être sauvés. Vous donnez votre argent à Adra, votre dîme, pour être sauvés. Vous donnez des offrandes pour être sauvés. Ça, c'est du légalisme. Ça ne peut absolument pas monter au ciel. Débarrassez-vous tout de suite de ça. Demandez à Dieu de vous débarrasser de ça. Et Paul, qui est un fin connaisseur quand même, évidemment, Paul dit aux Galates, « Quiconque essaie de gagner le ciel en gardant la loi est sous la malédiction de la loi. » Pourquoi? Parce que voici ce que dit la loi, toujours dans Galates, « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. » Ça, c'est au verset 10. Je répète, « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de loi. » En d'autres termes, si vous voulez aller au ciel par la loi, en obéissant aux 10 commandements, je vous souhaite un bon courage.
vraiment, tout mon cœur avec vous. Pourquoi ? Parce que si il manque une loi à votre observation des 10, vous êtes maudit. Ah ben oui, il faut jouer le jeu. Un bon adventiste obéit aux 10 commandements. Si vous pensez que ça a une histoire avec le salut, mais attention, vous observez les 10, pas les 9, pas les 8, parce que Paul est très clair en Galates, si tu en manques un, si tu coches 9 et pas 10, tu es sous la malédiction de la loi. Si vous échouez sur un seul point, vous tomberez sous cette malédiction, n'est-ce pas ? Mais le fait est que tous sont péchés, Romains 3, 23, tous sont péchés. Il n'y a pas une seule personne qui ait gardé la loi parfaitement, à l'exception du Christ. Tous les chrétiens sont des pécheurs sauvés par grâce. Pourquoi ? Parce que Christ, justement, nous a rachetés de cette malédiction de la loi. Galates 3, 13. Mais qui l'a fait devenir malédiction pour nous ? Ce n'était pas le démon, ce n'est pas Satan qui a maudit Jésus à la croix. Pourquoi ? Mais Satan est pécheur, donc le péché ne peut pas maudire le péché. Depuis quand le péché maudit le péché ? Cette malédiction venait bien de Dieu pour toi, par amour pour toi, pour ton bénéfice, parce que le Christ te veut éternellement avec lui. Il ne s'agissait pas non plus des Juifs, même s'ils ont demandé à Dieu de le maudire, donc c'est le Père. Et on le répète, le Père n'a pas épargné son propre Fils. Par 3 fois, Jésus a plaidé, Père, Père, si cela est possible, enlève cette coupe. Ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas, comme verset ? Enlève cette coupe. Vous êtes-vous déjà posé la question, mais quelle coupe ? Moi, je n'en connais que 2 dans la Bible. La coupe de la bénédiction, que nous prenons quand d'ailleurs ? Lors de la scène, n'est-ce pas ? Et puis l'autre, celle qui est dans l'Apocalypse, et celle-là, elle s'appelle la coupe de la malédiction. Il n'y a que 2 coupes dans la Bible. Donc à ce moment-là, ce n'est pas la coupe de bénédiction que Jésus demande à être éloigné. Vous imaginez, Jésus, non, je ne veux pas être béni, Père. Non, éloigne-moi cette coupe de bénédiction. C'est la coupe de la malédiction. Le Christ savait qu'ils étaient en train de se jouer des heures incroyablement terribles pour l'humanité, pour que vous et moi, nous soyons là ce matin, assis tranquillement quand il fait 19 degrés dehors. Nous devons notre peau ce matin dans cette église, à cette croix. Et ce serait bien qu'on se le rappelle tous les jours, y compris votre serviteur, pour qu'on ne fasse pas les choses n'importe comment, à l'endroit, à l'envers, en se disant on s'en fiche, on s'en fout. Nous devons notre existence à cette malédiction que le Christ a pris pour que moi je ne la prenne pas. Pour que moi je ne la prenne pas. Et tout ça par amour. Donc vous savez, les 10 commandements, quand on dit que c'est le caractère de Dieu, c'est vrai. Mais ce n'est pas ça qui va bouleverser le cœur et réchauffer les assemblées. C'est pas ça. C'est pas ça. Tout à l'heure, une sœur disait à juste titre, obéissance à la loi. Oui, sœur, mais d'abord l'amour. J'obéis seulement si j'aime. Si je n'aime pas, c'est une obéissance forcée. Ça ne montera pas plus haut que le plafond de cette église. Il n'y a pas d'amour dans la crainte et dans la peur. Vous n'obéissez aux gens que si vous les aimez, sinon ce n'est pas de l'obéissance. Est-ce qu'un parrain a déjà réclamé une obéissance sans amour à ses enfants ? Je me fous que tu m'aimes, l'essentiel c'est que tu m'obéisses. Ce n'est pas une famille bien réglée, ça. Il y a un dysfonctionnement. Non, il n'y a pas d'amour dans la crainte. 3 fois, plutôt. Absolument. Père, si cela est possible, enlève cette coupe. Oui, c'était cette coupe de la malédiction, absolument. La malédiction contre nos péchés, les miens, les vôtres. C'est la raison pour laquelle Jésus plaide avec Dieu. Il savait, Jésus, ce que ça voulait dire que d'être maudit par son Père. Et Dieu a répondu, non, je ne vais pas enlever cette malédiction qui est sur toi. Non, tu es maudit. Savez-vous pourquoi ? Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Ça, il y a de la consistance dans cet amour agapé. C'est pas le tout de dire comme ça dans 1 Jean 4, Dieu est amour. Comment ça va aujourd'hui ? Dieu est amour. Bien sûr, alléluia, Dieu est amour. Vous mettez quoi dans l'amour ? C'est quoi comme consistance ? C'est quoi Dieu est amour ?
Dieu m'a donné une femme, Dieu m'a donné du boulot, Dieu m'a donné de l'argent, de la thune, des copains, des amis, des réseaux sociaux. C'est ça l'amour de Dieu. Mais c'est quand même beaucoup plus que ça, enfin, quand on regarde la croix. Tout de même, en tant qu'adventistes du 7e jour, nous devons mettre de la consistance dans ce que nous croyons et ne plus être comme ça, en bordure de rivage, tranquillement. Ça coule, on l'attend, il revient. C'est sûr, il va le venir, mais oui, mais il revient, mais pour trouver qui et quoi? Si le Christ doit revenir demain matin, mais je ne suis même... Qu'est-ce que j'ai compris? Qu'est-ce que j'ai compris? Et je suis amené à vivre éternellement avec lui. Mais j'ai rien foutu, j'ai rien compris. Donc il va vivre avec quelqu'un, un étranger. Vous pensez réellement que Jésus veut vivre avec des étrangers auprès de lui après ce qu'il a fait? Ah oui, non. Non, non, non. Étranger de Dieu, c'est terrible hein, comme titre. Hein. Je ne t'ai jamais connu. Ça, c'est le Christ qui le dit, n'est-ce pas? Oui, Dieu a répondu, non, je ne vais pas enlever parce qu'il nous aime. Il n'a pas épargné son propre fils, vous le savez, mais il l'a livré pour nous tous. Rappelez-vous Galates 3,13, quand même, on pourrait prêcher 10 ans uniquement sur ce verset. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, à chaque fois que vous lirez dans le Nouveau Testament que la croix était un bois, souvenez-vous que les Juifs ne pensaient pas à un poteau. Les Juifs mentionnaient qu'il était suspendu à un arbre. Ils ne faisaient pas allusion à un poteau ou à 2 pièces de bois. Non, là n'était pas la question pour eux. Pour eux, c'est la malédiction. Et le Christ méritait d'être maudit. Dégage, va-t'en. On ne veut plus te revoir éternellement. Disparaît. Pour eux, être suspendu, maudit. Acte 5, verset 27. Petite histoire, les disciples ont été emmenés devant le Sanhédrin. Ils ont été punis, flagellés, et ils ont reçu l'ordre de ne plus prêcher au nom de Jésus-Christ. Vous vous rappelez de ça, n'est-ce pas? Notez ce que dit Pierre au verset 29. Pierre et les autres apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » N'est-ce pas? Voilà des disciples prêts à mourir pour le Christ, n'est-ce pas? Ce même Pierre qui avait renié Jésus avant la croix. Oh là là! Mais qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux Pierres? Un petit dîner sympa chez Maxime, c'est pas du tout la croix. Un bon dessert, un bon Mont Blanc. Il a mangé un bon Mont Blanc, Pierre, entre tout ça. La croix, c'est ça qui fait qu'il a changé. Et regardez ce qu'il va dire au verset 30. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus. Il sait que Jésus est ressuscité, que vous avez tué et pendu, mais au bois. L'apôtre Pierre emploie le mot bois. Il est juif, il sait lui aussi ce que ça veut dire. Bois égale malédiction. Il ne dit pas, vous l'avez tué et vous l'avez crucifié. Il aurait pu le dire, Pierre. Non, il emploie le mot bois. Il connaît la réelle signification du mot bois. Le bois, ça vaut rien. C'est la malédiction totale. Et il avait forcément Deutéronome 21, verset 23, dans sa caboche à Pierre, quand il dit ça à ses camarades. Vous avez amené la malédiction sur lui, mais Dieu l'a ressuscité des morts, parce qu'il n'a pas commis de blasphème. Il a porté la malédiction pour nos péchés. Ça, c'est Romains 4. Lisez Romains, je vous en supplie. Lisez l'apôtre Paul. 1 Pierre 2, 24, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, il utilise ce mot. Oh là 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 là. Alors certains voudront contester. Ils voudront dénaturer ce que Christ a fait à la croix. Malédiction, ça ne colle pas. Un Dieu qui maudit en plus son propre fils, non. Anathème, blasphème. Ah voilà, blasphème, le mot est lâché. Je suis désolé. Comment Christ pouvait-il mourir de la seconde mort? Parce que je n'ai pas cité ça, mais on est dans la seconde mort. J'espère que vous savez que dans la Bible, il n'y a que 2 morts. Hein. La première et la seconde. Si vous voulez que Jésus revienne, faites une grosse mise à jour. Hein, parce que Jésus ne vient pas chercher des ignorants. Il vient surtout chercher des cœurs qui font boum boum pour le Christ. Boum boum. Il n'y a que 2 morts. Alors, cette malédiction, eh bien, vous l'avez compris. Ça transpirait dans mes propos. Elle équivaut à la seconde mort, c'est-à-dire la mort éternelle. Oh là là, Christ qui meurt éternellement, lui le Fils de Dieu, alors qu'il a prophétisé sa résurrection, mais ça colle pas. Enfin, c'est le Fils de Dieu, il ne peut pas mourir.
Alors écoutez la suite, c'est la Bible qui va parler d'elle-même. Hébreux 2, verset 9. Il souffrit la mort pour tous. Il souffrit la mort pour tous. Ça ne pouvait pas être la première mort, parce que les croyants qui acceptent Christ, ils doivent encore mourir de la première mort. Oui ou non? Regardez ce que dit Paul dans 2 Timothée 1, 7 à 10. Il dit que Christ a, par la croix, aboli la mort. C'est pas moi qui le dis. Paul dit à Timothée, Christ a aboli la mort. Alors moi je vous pose la question, quelle mort a été abolie alors à la croix? La première ou la... Mais oui, pas la première, puisque les gens continuent de mourir. Donc Christ serait mort d'une mort, mais à quoi ça sert, puisqu'il y a des millions de gens qui vont mourir ce matin, ce midi et ce soir? Il a donc aboli la mort, c'est-à-dire celle qui nous séparerait éternellement de lui si nous devions la subir, cette mort. Vous comprenez ce sacrifice maintenant, par où il est passé? Alors c'est bien gentil, les alléluia joyeux, Dieu est mort pour moi, Dieu a pris ma place, et puis hop, on va manger. C'est quoi ça? C'est quoi cet adventisme-là ou ce christianisme? C'est quoi? Non, non. Merci, parce que le seul réveil que je connais, c'est au pied de la croix. Vous savez, tous les programmes qui existent. Parfois, c'est amusant. Et il y en a qui se battent. Hein. On connaît des vraies équipes dirigeantes qui font tout pour... il y a du vrai, il faut... C'est lourd à porter. Mais le seul programme que je connaisse, moi, je vais le proposer, c'est la reprogrammation du cœur. Voilà. Je vous invite à une reprogrammation du cœur plutôt qu'à tout un tas de programmes divertissants. Je ne suis pas sûr d'avoir grand monde. Mais on peut tenter. Hein, je vois que vous êtes... on peut tenter la reprogrammation du cœur au pied de la croix. Là, je vous assure que pas besoin de chauffage l'hiver prochain. On va tous se chauffer les uns les autres. Ça, j'espère que ça a du sens, mon affaire, là. Je ne suis pas en train de faire le gigue, là, comme ça, pour vous faire plaisir, parce que je vois que le temps passe, y compris... mon épouse a fêté son anniversaire hier. On a 6 mois d'écart, donc dans 6 mois, je la rejoins. À chaque fois, on est comme ça. Je la rejoins, on est comme ça. Je suis toujours à l'arrière, mais hop. Et le temps passe, et on s'interroge. On se pose plein de questions le matin. On est très fusionnel, n'est-ce pas, chérie? 35 ans déjà, n'est-ce pas? 36, oui. Bon. Écoute, chérie, c'est quoi un an par rapport à l'éternité? Mais le temps passe. Et on voit partir nos amis, nos parents, nos frères, nos sœurs. Et ce Christ-là, qui n'est toujours pas revenu. Nous sommes en 2024. Je me rappelle en l'an 2000, tous les Français se disaient « Oh là là, on arrive en l'an 2000 ». On nous annonçait une catastrophe, rappelez-vous, financière, un krach. Bon, on n'a rien connu de tout ça. Et je vais même remonter encore plus en arrière, pardonnez-moi d'être long. Quand j'étais en Guadeloupe, gamin, je regardais une série qui s'appelait, ceux qui sont de ma génération, Cosmos 1999. Et là, je me disais, on était dans les années 70-80, je me dis, mais 1999, ça me paraissait tellement loin, 1999. Je me disais, mais je voyais des soucoupes qui arrivaient. Nous sommes en 2024. Et le Christ n'est toujours pas revenu. Ça ne vous interpelle pas quand même, cette affaire-là? Je reviens et je termine. Comment Christ pouvait-il mourir de la seconde mort, lui qui avait prédit sa résurrection? N'est-ce pas, en Matthieu, il ressusciterait le 3e jour. Hébreux 2,9, il souffrit la mort pour tous. Encore une fois, ça ne peut pas être la première. 2 Timothée, ça ne peut pas être la première. S'il abolit la mort, pourquoi les chrétiens meurent-ils encore? Parce qu'il a aboli seulement la seconde. Vous n'êtes pas convaincus? Apocalypse 20, verset 6, nous parle de ceux qui prennent part à la première résurrection. Apocalypse 20, verset 6, la première. Bon, c'est-à-dire les croyants sur lesquels la seconde mort, le texte dit, n'aura pas de pouvoir. Mais oui, c'est normal, parce que ton Sauveur est passé avant, sur ce chemin de Golgotha.
parce que Jésus-Christ a voulu goûter cette mort. Il a subi cette mort, n'est-ce pas? Et c'est ce que nous devons réaliser aujourd'hui. Je ne vous parle pas d'une doctrine, je vous parle de ce qui est écrit dans la parole et ce qui s'est joué entre guillemets à Golgotha, le mont du crâne, n'est-ce pas? Ce que nous devons réaliser adventistes, c'est que nous appelons la théologie la kénose. Et la kénose est basée sur Philippiens 2, versets 5 à 8. Lorsque Christ est venu homme par l'incarnation, il a dû abandonner non pas sa divinité, non, mais ses prérogatives divines. Ce n'est pas la même chose. En d'autres termes, il a abandonné l'utilisation de ses prérogatives divines. Il a dû même céder toute sa conscience à Dieu. Il a dû être totalement dépendant de Dieu. Jean 5, verset 30, « Je ne puis rien faire de moi-même ». Jean 6, 57, « Je vis par le Père ». Jean 8, 28, tous ces textes établissent clairement que Christ dépendait totalement de Dieu. Romains 6, verset 4, Acte 2, Éphésiens 1, tous ces textes sont clairs. C'est le Père qui a ressuscité Christ. Christ était dépendant de son Père et il a dû attendre le signal de son Père pour que la résurrection puisse avoir lieu. Alors, si je reviens à la croix pour conclure, savez-vous ce que le Père a fait sur la croix? Est-ce qu'on peut vous poser cette question? Christ, lui, s'est écrié, vous le savez, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné, n'est-ce pas? Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'a jamais déclaré, Père, pourquoi m'as-tu abandonné 3 jours? N'est-ce pas? Ce n'est pas marqué ça dans vos Bibles. Pourquoi m'as-tu abandonné 3 jours? Mais pourquoi m'as-tu abandonné tout court? Abandonné. Regardez ce que ça veut dire en français et en grec et en hébreu. Laissé seul pour rien du tout. Quelle tristesse de voir des Français qui abandonnent leurs animaux le long des autoroutes à l'approche du mois de juillet. Le chien, lui, il sait qu'il est abandonné, n'est-ce pas? Et toute la crainte est sur lui quand on lui retrouve la SPA d'autres maîtres. Quelle horreur d'abandonner, mais quelle fut l'horreur du Christ de se sentir abandonné. Pourquoi m'as-tu abandonné? Qu'est-ce que ça signifiait encore une fois? Mais ça signifiait, et c'est là que je veux vous amener durant ce week-end. Saisissez ça, s'il vous plaît. Saisissez-le. Travaillez ça en famille avec les enfants. Les jeunes ont besoin d'entendre ça. Sinon, c'est mort. C'est mort. En disant « Père, 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 pourquoi m'as-tu abandonné ?» Je ne sais pas ce que les théologiens voient. On peut les écouter, ce n'est pas un souci. Mais il perdait le Christ là, tout espoir de résurrection. Quand il a cru que le Père l'avait abandonné, il perdit en même temps l'espérance de sa propre résurrection. Jésus est maintenant seul à fouler au pressoir. Voilà, il est tout seul à fouler au pressoir dans ce jardin. Il ne pouvait plus se tourner vers son Père avec espoir et assurance. C'est du moins ce qu'il ressentait. Il a ressenti cette agonie d'être abandonné par son propre Père, ce qui fait qu'il ne voyait plus, comme dit Madame White, dans Jésus-Christ, page 757, l'espérance de la résurrection. Wow. Alors le sacrifice de Jésus-Christ, ce serait pour moi d'être mort éternellement, pour que moi je vive éternellement. Mais qui est capable de faire ça dans mon entourage? Ah oui, moi je veux bien donner mon sang, mais je ne veux pas mourir à ta place éternellement pour que toi tu vives éternellement. Moi je te file un rein, je ne te file pas mes 2 reins. Moi, je t'aime, mais je t'en file qu'un seul. Hein. Ben, j'en ai quand même besoin d'un pour vivre. On est dans l'Évangile. Une mort totale, un anéantissement total, absence de résurrection. Je le répète, Christ ne voyait pas au-delà de la tombe. Voici ce que ça veut vraiment dire, Père, Père. Pourquoi m'as-tu abandonné, chers amis? L'espérance ne lui montrait plus la sortie conquérante du sépulcre, dit Ellen White. Il ne possédait plus l'assurance que son sacrifice avait été agréé du Père. Cette phrase m'a embarrassé de Madame White. C'est embarrassant. Jésus n'avait plus l'assurance que son sacrifice était validé par le ciel. C'est embarrassant.
avec le bagage que nous avons, nous, adventistes du 7e jour, ressortir cette phrase, c'est un casse-tête. Comment le ciel ne peut-il pas valider, puisque c'est le ciel lui-même qui l'envoie sur cette terre? Mais il s'est joué des choses terribles entre le Père et le Fils. Bon sang, allons-y. Terrible. Il craignait que le péché fût si offensant aux yeux de Dieu, je parle de Jésus, que leur séparation serait éternelle. Réalisez donc ce matin ce que le Christ a fait pour vous et moi à la croix, alors qu'il était suspendu sur cette croix, tout nu d'ailleurs. Les crucifiés étaient exposés nus. Chaleur dans la journée, froid la nuit, devant les moqueries de tous les gens qui regardaient les organes génitaux du Christ, comme ça, devant tout le monde. Et sa mère au pied de la croix, elle voyait les gens se moquer de lui. Et où étaient les disciples? Ils avaient dégagé, ils n'étaient plus là. Le diable cherche exactement ce qu'il arrive à obtenir, nous voiler ce qui s'est exactement passé à la croix. Et je ne vais quand même pas l'applaudir, parce que c'est l'ennemi de mon âme, mais il y est quand même bien arrivé, bien arrivé. Je voudrais ne pas prendre trop votre temps, nous poursuivons cet après-midi, mais je vais vous lire une citation d'Ellen White qui m'a tellement perturbé. Elle est d'abord en anglais et je me suis dit je vais la faire traduire en français, je vais la traduire parce que je veux m'approcher vraiment du truc. Écoutez bien ce qu'a dit Ellen White. C'est une citation qui est très peu citée, je le regrette. Alors, dit-elle, n'exalterons-nous pas la croix? Alors, on va dire, pour faire simple, est-ce qu'on ne va pas élever la croix, exalter la croix? Les anges donnent actuellement au ciel honneur et gloire à Christ, car même eux ne sont pas en sécurité, sauf en contemplant les souffrances du Fils de Dieu. C'est par l'efficacité de la croix que les anges du ciel sont préservés de l'apostasie. Sans la croix, ils ne seraient pas plus en sécurité contre le mal que l'étaient les anges avant la chute de Satan. Vous saisissez un peu le truc? C'est-à-dire que les anges, pour se rassurer, quand ils vous regardent ce matin et quand ils me regardent dans la semaine, pour se rassurer, pour que ça n'arrive pas une deuxième fois quand on va tous monter au ciel, vous savez ce qu'ils regardent? Le Christ. Et à travers le Christ, la croix. Et ils sont assurés que plus jamais ils ne subiront un séisme qui s'est passé au ciel. C'est vous dire l'importance de la croix pour les anges. Et nous, aujourd'hui, ici, tranquillement, en Île-de-France, à Paris, on passe devant la croix. Week-end pascal, il est mort, il est ressuscité, il est mort, il est ressuscité, alléluia. Et voilà. C'est ça le programme. Bravo. Ben moi, je peux vous dire que les anges, ça les rassure de regarder Golgotha. Ça les rassure. Tous ceux qui souhaitent, c'est toujours elle, c'est dans Signe des temps, 1889. Tous ceux qui souhaitent la sécurité sur terre, et vous et moi nous partageons ce sentiment, n'est-ce pas? Ou au ciel doivent regarder à l'agneau de Dieu, le plan du salut, rendant manifeste la justice et l'amour de Dieu, fournit une sauvegarde éternelle contre l'apostasie. Que l'Éternel, que nous arrêtions de résister à la puissance qui se dégage de la croix. Parce que votre avenir est là, votre présent est là, notre salut est là. Amen.